Mon invité a dirigé la cybersécurité du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il est désormais le directeur cybersécurité de BPI France. Bonjour France Régul. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord un énième bravo merci. parce que ces JO, ça a été mémorable en termes mais évidemment sportifs, mais aussi de cybersécurité. Il n'y a pas eu d'incident majeur, alors qu'on sait que pendant ces périodes, les menaces sont extrêmes. Quel est le souvenir que vous en gardez aujourd'hui avec le recul? Beaucoup de souvenirs en fait, c'est, tout d'abord un très bel effort collectif et un très beau résultat collectif et c'est une grande fierté d'avoir été au cœur de cette organisation et puis de voir qu'aujourd'hui encore, on est salué par nos confrères, par nos collègues, heu, concernant ce succès, puis concernant, l'effort de mobilisation et c'est vrai que compte tenu de l'actualité du moment, ça résonne particulièrement cette capacité que, nous avons eue en France à nous mobiliser autour d'un événement. Oui. Et que beaucoup de gens aimeraient maintenant retrouver, quand la situation internationale, l'exige. Ah, mais on peut pas être en mode JO tout le temps, j'imagine, on continue. Moi, en tout cas, je ne le souhaite à personne. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre rôle de responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein de BPI France. En quoi ça consiste? Alors, je suis le RSSI, très concrètement, de BPI France, c'est-à-dire que la mission que mon équipe et moi-même avons, c'est de protéger la banque publique d'investissement. Organisation publique, acteur bancaire également, titulaire d'une licence bancaire, Et donc cible cible comme de la plupart de nos cyberattaquants? confrères d'un Ouais. certain nombre de cyberattaquants, également associés à l'image de l'État et du gouvernement français. Donc, au même titre que la maison mère, la Caisse des dépôts et consignations, nous sommes un acteur avec une exposition, une coloration politique, qu'elle Oui. soit justifiée ou pas, c'est pas la question, hein, ça intéresse en tout cas les cybercriminels. Et puis, bien sûr, ben, comme dans beaucoup de structures similaires, nous avons aussi avec mon équipe une préoccupation autour de comment servir nos clients, les clients en l'occurrence de BPI France, les entrepreneurs français, dans le domaine de la cybersécurité, mais pas seulement, en essayant de mobiliser non seulement les expertises auxquelles nous avons accès au sein de BPI France, mais également notre écosystème pour faire, pour promouvoir l'émergence de champions nationaux, non seulement en protégeant nos entrepreneurs et nos créateurs de richesses, mais également en accompagnant et en essayant de coacher à notre échelle les futurs champions de la cybersécurité. Parce que vous avez à protéger en termes de données, ce sont quoi? C'est des référentiels d'entreprise? Quels sont les actifs en fait vraiment à protéger? Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail trop fin, mais comme je le rappelais, on est une banque, donc on a une connaissance fine de l'activité, du profil Oui. économique, de l'activité, du personnel, du staffing, de l'organisation de nos clients. On a également des liens étroits avec certains acteurs critiques en France. Nous avons des activités auprès d'acteurs régaliens, auprès d'acteurs de la base industrielle et technique de défense. Nous travaillons avec l'État, nous travaillons avec de nombreux créateurs d'entreprises et entrepreneurs qui ont un savoir-faire dont la propriété intellectuelle est au cœur de la valeur de leur entreprise et donc on doit les aider à la protéger. Et puis évidemment, travaillant avec des entrepreneurs, avec des personnes physiques, on collecte et on traite une certaine quantité de données personnelles et donc on est assujetti au RGPD. Et comment est-ce que vous travaillez à l'ère de l'IA? Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez pour, justement renforcer la cybersécurité? Alors c'est un vaste sujet Ou au contraire, vous vous dites: «Ah bah non, là, c'est le moment plutôt de renforcer notre sécurité face à l'IA»? alors on est impacté très largement. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que l'IA affecte la menace, elle change pas nécessairement, la structure même de la menace, Oui, mais elle la rend industrielle. Elle abaisse le coût d'investissement pour les cyberattaquants. oui. Heu, des cibles qui, il y a quelques années, n'étaient pas envisageables parce que le travail, l'outillage nécessaire pour les attaquer était trop coûteux. Et je pense à des PME, voire à des TPE. Cet outillage, son prix a énormément baissé. Pour des cibles plus exposées comme nous, l'IA permet également d'accélérer considérablement les activités. Et en conséquence, elle nous oblige à repenser la façon dont on fait de la cybersécurité. Parce que les temporalités sont plus du tout les mêmes. On peut plus traiter des incidents en une affaire d'heures ou de jours, c'est parfois en minutes Mmh. maintenant qu'il faut être capable de réagir. Donc, on a également évidemment une réflexion importante sur le rôle de l'IA dans notre posture de cyberdéfense. Comment cette IA peut démultiplier nos capacités, peut nous permettre de participer à la course aux armements face aux criminels, mais également et surtout comment elle peut nous permettre de repenser notre approche, de concentrer
la créativité, l'intelligence humaine sur les sujets à très forte valeur ajoutée et d'automatiser tout ce qui peut l'être, mais également d'explorer des activités qui sont juste historiquement inconcevables parce qu'on n'a pas des armées d'analystes expérimentés disponibles. Mais demain, on aura peut-être des armées d'agents IA capables de mener une partie de ces activités. Et puis enfin, l'une des ambitions stratégiques de BPI France aujourd'hui, c'est de se positionner comme une fintech avec un réseau et donc de s'intéresser très fortement au potentiel de l'IA dans l'ensemble de l'activité de l'entreprise. D'accord. Donc, le réseau BPI France accompagne les entrepreneurs français pour qu'ils adoptent l'IA, pour qu'ils démultiplient leurs capacités d'action. Et donc, à ce titre, nous sommes des gros utilisateurs d'IA. Nous travaillons avec un certain nombre de champions européens sur ce sujet-là. Et ça nous pose tout un tas de défis en termes d'adoption et de sécurisation de ces outils. Alors, vous parlez de champions européens. Il y a aussi une des missions de BPI France, c'est de faire progresser l'autonomie numérique, technologique de la France. Comment est-ce que vous vous appropriez ce sujet de souveraineté au sein de votre service, au sein Alors de la section cyber? moi, je fais partie du camp qui préfère parler plutôt d'autonomie stratégique. Il y a Ouais. évidemment une dimension souveraineté, et la situation géopolitique mondiale est là pour nous le rappeler. Mais il y a aussi une dimension de dépendance, de dépendance à des éditeurs qui sont sous pavillon étranger, qui peuvent avoir des Mm. politiques économiques, financières, stratégiques très différentes des nôtres. Et donc, il est important, quel que soit le domaine de notre activité, de ne pas nous mettre en dépendance, de ne pas nous mettre à la merci de fournisseurs clés. Donc, à ce titre, notre réflexion, elle est encore jeune. On a une grande ambition parce que on aimerait bien que tout le monde se rappelle qu'on est la banque publique d'investissement et qu'on est la banque des entrepreneurs par excellence. Donc on travaille sur cette notion avec... nous sommes au début de notre parcours avec un gros travail d'inventaire, comprendre la nature des outils qu'on utilise, la nature des dépendances qui aujourd'hui existent réellement, Vous identifier celles qui utilisez sont... l'IRN, l'indice de résilience Alors, on est en numérique? train de Vous travailler êtes dessus. dessus, On est d'accord. en train de travailler dessus, mais on a bien cette idée. Alors, moi, à mon domaine, à mon échelle, avec ma direction de la cybersécurité, on a bien cette idée de comprendre notre exposition aujourd'hui, d'identifier les champions français et européens qui demain pourraient nous accompagner Oui. au fil du renouvellement de notre cycle technologique, et puis d'identifier aussi le coût, parce que il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi un effort à faire, mais moi je suis convaincu que aujourd'hui l'autonomie stratégique, c'est un risque parmi d'autres, et tous ces risques, ils ont des coûts liés au risque, et ils ont des coûts liés à la mitigation, et c'est ça que j'ai bien l'intention d'entreprendre avec mon équipe dans les prochains mois. Merci beaucoup, France Régul, d'avoir été dans Smart Cyber pour l'interview RSSI. C'est l'heure de notre talk. On va parler du phénomène des infostealers.